qui était fermé ce matin, je déclare par la puissance de l'Éternel que les portes qui étaient fermées par mes ennemis ce matin s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Oh Dieu, tout calendrier de la sorcellerie qui était adressé à mon sujet ce matin, que le feu de l'Éternel les arrête au nom de Jésus. Tout confrérie de la sorcellerie qui discute à mon sujet, qui tient ma destinée, ma gloire dans les mains ce matin, par cette déclaration, que ces sorciers qui tiennent ma destinée, ma gloire, ma bénédiction dans les mains, que cette main qui prennent pour attraper mes sujets soit coupée. Tout œil de la sorcellerie qui fait ses affaires dans mes projets ce matin, que les yeux de la sorcellerie soient cassés. Je les casse. 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 Au nom de Jésus, Père éternel, tout miroir de la sorcellerie qui était adressé sur ma vie pour contrôler ma destinée, pour contrôler mon foyer, pour contrôler mes relations. Ce matin, par le sang de l'Éternel, par le sang de Jésus, que le sang de Jésus descend maintenant sur ces miroirs de la sorcellerie, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Je les brise, 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 au nom de Jésus. Père éternel, toutes ces personnes qui tiennent soufflé dans la main, dans le monde des ténèbres, ils ont soufflé sur ma vie, ils ont soufflé sur ma destinée. Contre eux, 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 au nom de Jésus. Père, là où ils se sont arrêtés pour parler, pour faire des incantations, pour faire des libations à mon sujet, ce matin, là où je me tiens dans la présence de Tout-Puissant, que les incantations soient renversées, soient renversées, soient renversées. Incantation de blocage, de jet, de retard, de célibat, de maladie. Ce matin, étouffe, je les renverse par le feu. Sakantelebo, Rabaraketelebo, Sakababa. Dis au nom de Jésus, Père éternel, ce matin, tout fait de retard, d'échec, de recommencement, ce matin, par le feu de l'Éternel, que ce vêtement soit déchiré, soit déchiré. Je les déchire, je les déchire, je les déchire, au nom de Jésus. Père, tout
de lenteur, ce matin, je te commande par la puissance de l'Éternel, que le feu de l'Éternel t'arrête. Au nom de Jésus, Père éternel, touche Jésus de malchance que j'ai porté spirituellement, physiquement. Seigneur éternel, ce matin, que ce Jésus de malchance sort de mes pieds. Là où je rate, j'ai échoué. Ce matin, je change les données de ma vie. Je change les données de mes parts, 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 de mes parts. Je change les données de mes parts, de mes parts, de mes parts. Au nom de Jésus, Père, ce matin, je prophétise et je déclare afin que une fille de l'Éternel, un homme de l'Éternel, Père, que ce matin, le royaume de l'Éternel confirme ma déclaration sur cette terre. Père, depuis ma naissance, toute déclaration maléfique de malédiction relâchée, prononcée sur ma vie avant ma naissance. Ce matin, j'ai le pouvoir, l'autorité de changer la malédiction en bénédiction, la malédiction en bénédiction. Père, ce matin, je prends la clé de bénédiction, que la clé de bénédiction sert à ouvrir les portes dans ma vie. Ce matin, j'annonce que les portes s'ouvrent. J'annonce que les bonnes choses m'arrivent. J'annonce que je rate dans ma gloire. J'annonce que je rate dans ma destinée. J'annonce que je rate dans mon succès. Je rate. Dans ma grâce. Je rate dans mon bonheur. Je rate dans mon accomplissement. Je rate dans mon succès. Je rate dans ma grâce. Je rate dans mon accomplissement. À partir de ce matin, Père, le ciel s'ouvre sur ma vie. À partir de ce matin, Père, des bonnes choses m'arrivent. Au nom de Jésus, que j'ai déclaré. Si tu me dis 3 fois Amen, tu vas l'utiliser. Acclame Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Le temps est déjà parti. On ne va pas durer. On va donner 2. On va parler sur un point. Et dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va terminer le 2e point. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la famille. Dans les matins, quand tu te lèves, quand toi-même tu t'assois, tu calcules ta vie sentimentale. Tu as déjà échoué déjà. Ils ne sont même pas venus faire encore rien. Tu as déjà échoué peut-être dans 5 relations.
C'est dès maintenant que tu dois proclamer sur ta vie. Amen. Changer les données. Amen. Changer la situation. Amen. Parce que tu tiens l'autorité de Dieu dans ta main. Amen. Tu tiens le pouvoir de Dieu dans ta main. Amen. Tu as échoué plusieurs fois dans ta vie. Amen. Et tu ne prends pas ta vie au sérieux. Ça maintenant tu dois dire, je n'échouerai plus jamais. Amen. À partir d'aujourd'hui. Amen. Parce que je suis dans une grâce. Amen. Qui est prédestinée au succès. Amen. Dans cette grâce, le succès s'attache à ma vie. Amen. Là où on ne reçoit pas, je reçois. Là où dans ma famille, personne n'a été élevé, je serai élevé. Amen. Parce que tu connais la vie de ta situation, la vie de ta famille plus que toi. Donc il faut déclarer. Possède la journée, 4h du matin, il faut déclarer. 2h, prophétise sur ta vie. Pose tes deux mains. Je ne suis pas un source de malédiction. Je ne suis pas un sujet de moquerie. Je ne suis pas un sujet de l'État. L'État n'est pas mon nom. L'échec n'est pas mon nom. La pauvreté n'est pas mon nom. Dans une famille, personne n'a construit. Je vais relever le défi de ma famille. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie, ma famille ne sera pas en retard. Ma vie ne sera pas en retard. Les échecs répétés, je vais faire. Tu attends que le prophète vienne prier. Bien aimé, tu as duré. Dans la situation dans laquelle tu es là, c'est toi que tu vis la réalité. Tu ne vis pas l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui vit, même si vous êtes mari et femme, vous ne pouvez pas vivre la même épreuve. Chacun a son épreuve. Chacun a sa situation. Chacun a ses réalités. Amen. Donc ce matin, nous allons avoir un thème. Il reste 9 minutes pour terminer. Nous allons avoir un thème, on va aller très vite. Le thème de ce matin, es-tu réellement converti? Amen. Es-tu réellement converti? Nous allons parler de la conversion. Amen. Parce que, bien aimé, c'est très important pour un enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu. Il y a ceux aussi qui ne sont pas enfants de Dieu. Sinon, Dieu nous a créés, nous tous, à son image. Dieu nous a créés, nous tous, à sa ressemblance. Mais ils sont peu de ces personnes-là qui font quoi? Qui ressentent véritablement enfants de Dieu. Mais Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Mais est-ce que Satan fait les œuvres que Dieu en question désire qu'il n'a pas fait? Il a ses œuvres qu'il fait, mais il était créé à la main de Dieu. Lui n'a pas été créé à l'image de Dieu parce qu'il est Satan. Et ceux qui décident de défier l'autorité de Dieu, ils ne sont pas été créés par l'image de Dieu. Ils sont créés par l'image de Satan. Donc ce matin, on va parler de la conversion. Il est beau de venir à l'église. Il est beau d'être dans la présence de Dieu. Mais est-ce que tu es converti? Amen. Est-ce que tu es converti? Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église. Et en dehors de l'église, tu as une autre vie que tu mènes. Tu as une autre relation dans laquelle tu es. Comme des gens qui viennent à l'église, ils sont à l'église, ils sont chez les féticheurs, ils sont à l'église, ils sont chez les marabouts, ils sont à l'église, ils sont chez les charlatans. Ces personnes-là ne sont pas converties. Parce qu'une personne qui est convertie, quelle que soit la situation, l'épreuve dans laquelle la personne reste, la personne reste toujours focalisée sur Dieu. Même si c'est la dernière souffle, la personne compte toujours sur Dieu. Parce que les personnes qui ne sont pas converties, qui n'ont pas reçu une bonne conversion, quand ils viennent à l'église, qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu, ces personnes retournent dans le monde. Quand ils viennent à la présence de Dieu, qu'ils ne voient pas un résultat favorable, ces personnes quittent la présence de Dieu. Et c'est dans ça aujourd'hui on voit des rétrogrades. Lui, elle était chrétien. Aujourd'hui, elle est devenue un frère soulard.
Lui, là, il était chrétien. Aujourd'hui, elle est devenue un vrai criminel. Qu'est-ce que n'a pas marché? Il n'a pas reçu une bonne conversion. Et ceux qui ne reçoivent pas de bonne conversion, ils sont tout le temps frustrés. Quand on parle de bénédiction, ils disent ah! Moi, j'ai fait 35 ans à l'église. Mais réellement, c'est la même chose. Rien n'a changé dans ma vie. Moi, j'ai fait 50 ans à l'église. Regarde mon pied là. C'est la même chose. Moi, j'ai fait 60 ans à l'église. Il y a mon argent qui est bloqué depuis 2000 combien. Il a prié, il a fait action prophétique, il a fait tout. Mais mon argent n'a pas été débloqué. C'est pas un converti qui est là. Parce que ces personnes, ils se disent quoi? Dieu a tardé dans leur vie. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Tu fais pour que Dieu puisse réagir dans ta vie. Vous ne savez pas que chaque bénédiction, comme on obtient de Dieu, il y a un sacrifice à faire. Amen. Amen. Tu dis que tu as prié. Même le sorcier même prie. C'est pour ça qu'on voit des sorciers qui viennent à l'église. Tu as prié. Mais ta prière, peut-être tu n'avais pas la foi à ta prière. Peut-être tu ne croyais pas que Dieu avait la possibilité de changer sa situation-là. Amen. Amen. Parce que prier et ne pas avoir la foi, si la prière qu'on adresse à Dieu, ça fait deux choses. Je veux prier. La soeur elle prie, hein? Le frère elle prie, hein? Mais tout ce qu'il est en train de faire là, il n'a même pas la foi. Hey. Amen. Amen. Il prie, ah Seigneur, je veux avoir voiture, je veux avoir maison. Seigneur, bénis-moi, il prie qu'il transfère. Quand tu es là, tu l'enfies. Seigneur, donne-moi cette vie de prière pour qu'elle puisse prier comme lui. Mais tu oublies que lui prie, il n'a pas la foi. Hey. Sans la foi, aucun miracle ne peut se réaliser dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit de quelqu'un? Amen. Parce que tu peux prier. Et si ta prière n'est pas accompagnée de la foi, tu ne peux pas guérir. Quand un homme de Dieu envoie des pieds qui sont pourris, quand toi tu es là, tu dis ah, pied qui est rempli d'asticot bâton. Et toi tu viens prier pour que ce pied-là, docteur a dit, ça là, on doit couper. Toi tu dis non, que le Dieu que je prie a la capacité, le pouvoir de guérir ce pied. Lui-même qui a son cas, il ne croit pas. Hey. Tu penses que peut-être si Dieu veut augmenter la foi de celui qui a ce mal-là, pour que sa foi, sa vie chrétienne soit basée sur Christ, c'est ça que Dieu va opérer le miracle. Si toi-même tu ne crois pas et que tu n'as pas la foi, le miracle ne va pas arriver. On peut prophétiser pour dire que demain tu auras 500 000. Mais est-ce que tu crois que tu auras 500 000? Amen. Amen. Parce que ce qui tue les chrétiens prient mais n'ont pas la foi. Parce que la foi, Dieu teste. Ce que les gens ont pas de la foi, mais la foi, là, Dieu va te tester. Vous ne savez pas que la foi, Dieu teste. Amen. Amen. La foi, là, Dieu teste la foi. Dieu peut tester ta foi à travers une situation. Dieu peut tester ta foi à travers une épreuve. Pour voir cette épreuve-là, regarde la tête de prier. C'est maintenant ton mari te met au dehors. Il dit, il ne veut plus te voir, il ne veut plus te sentir. Et 40 jours de jeûne que j'ai fait, les offrandes que j'ai fait, en croyant que Dieu va bénir mon mari pour me marier, mais je suis en train de vivre le contraire de la prière que j'ai adressée à Dieu. Dieu est en train de tester ta foi. Ah, mais j'ai prié pour telle chose, mais j'ai vu le contraire de la chose que j'ai prié et adressée à Dieu. Donc c'est pour ça que bien aimé, quand tu adresses un sujet à Dieu, il faut avoir l'assurance que ce sujet-là a été exaucé. Il faut croire ça. Marche dans la fidélité de ce sujet que tu as adressé à Dieu. Il ne faut pas douter. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans l'accomplissement. Amen. Donc ce matin, on va prendre notre Bible. Matthieu 13, verset 47 à 48. Et 2 Chroniques 7, verset 14. Deuxième personne prend 2 Chroniques 7, verset 14. Et une autre personne, la première personne prend Matthieu 13, verset 47 à 48. On va parler de la conversion. Donc la conversion est accompagnée par la foi.
Parce que si aujourd'hui on voit même des pasteurs qui rétrogradent. Matthieu 13, verset 47 à 48. Matthieu 13, verset 47 à 48. Avec 2 Chroniques 5, verset 14. Matthieu 13. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Quelqu'un lui dit. Quelqu'un lui dit. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Oui. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus. Matthieu 13, verset 47 à 48. Il dit Matthieu 13, verset. Matthieu 13, verset 47 à 48. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. On dit quoi? Écoutez bien. Le royaume des cieux encore semblable à quoi? À un filet. Le royaume des cieux, là, le paradis que tu parles, Dieu dit ça ressemble un peu à filet. Écoute bien ce que veux-tu faire comme ça. J'étais dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases qui ont ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ils mettent dans quoi? Dans les vases. Dans les vases, ce qui est quoi? Ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Et ils jettent ce qui est mauvais. Là. Dieu fait la liaison à qui? Oui. Je pense qu'il fait allusion aux enfants de Dieu, chrétiens. Donc Dieu compare les enfants de Dieu aux poissons. Il dit les pécheurs ont jeté les filets. Ils ont capturé beaucoup de poissons. Mais parmi les poissons là, il y a d'autres qui étaient bons. Et il y a d'autres qui ne sont pas bons. Et ceux qui sont bons là, on les met à part. Et ceux qui ne sont pas bons, on les rejette. C'est ça qui est notre vie.